Derrière chaque fraise bien rouge et bien juteuse qui fond sous votre dent se cache une histoire fascinante. Dans Nourri, logé et parfumé, vous allez découvrir comment les plantes sont devenues des incontournables de votre quotidien. Aujourd'hui, place à une icône sucrée de l'été, la fraise. Pour retracer son histoire, on s'appuie sur un article du numéro 114 de la revue Hommes et Plantes. Avant toute chose, mettons-nous d'accord, la fraise n'est pas un vrai fruit. Mais qui es-tu alors la fraise ? Je m'appelle fraise, ou strawberry en anglais. Straw veut dire paille, parce qu'on m'installe souvent une couche de paille à mes pieds, pour me garder propre et bien au sec. Et berry veut dire baie, même si je n'en suis pas une du point de vue botanique. Mon apparence est trompeuse. Ma belle robe rouge, ce n'est pas le fruit. Le vrai fruit, ce sont ces petites graines, les akènes, que vous voyez à ma surface. Je suis donc un faux fruit, né du gonflement du réceptacle floral après fécondation. Et pourtant, je parfume les marchés. Mais seulement pour celles et ceux qui savent attendre le bon moment pour me cueillir. L'histoire moderne de la fraise commence avec François-Amédée Fraisier. Ah oui, c'est lui qui a donné son nom à la fraise. Et non, ce n'est pas lui, même si son nom est trompeur. Cet ingénieur militaire, explorateur, cartographe et botaniste de Louis XIV, un peu espion sur les bords, ramène du Chili en 1714 quelques plants d'une fraise aux fruits gros et pâles, la blanche du Chili. Fraisier découvre cette fraise sur les marchés de la ville de Concepción au Chili. Il en ramène quelques plants en France qui atterrissent au potager du roi à Versailles et au jardin botanique de Brest. Mais voilà, ces fraises ont le mal du pays. C'est en Bretagne, sous un climat humide et doux, qu'elles se plaisent vraiment. À la même époque, une autre espèce de fraise, la virginienne, originaire d'Amérique du Nord, est cultivée en Europe. Dans les jardins botaniques, les deux variétés cohabitent. Quand elles se rencontrent, c'est le coup de foudre botanique. Elles s'hybrident et donnent naissance à la Fragaria ananassa, dans les années 1750. Résultat, le succès fou des fraises de Plougastel. Et cette fraise hybride est celle qu'on croque encore aujourd'hui. Les fraises sont dans toutes les bouches, grâce à des passionnés comme Monsieur Berger, pépiniériste en Île-de-France qui crée de nouvelles variétés parfumées. Ou comme Élisa Lévesque de Villemorin qui est la première femme admise à l'Académie d'agriculture. Elle supervise tout le chapitre sur les fraises dans le monumental jardin fruitier du Muséum national d'histoire naturelle. Mais bizarrement, personne ne pense à la remercier. Aujourd'hui, la fraise est partout. Dans les jardins, les étals de marché, les confitures, les pâtisseries, les glaces, les sirops et même les bonbons. Elle évoque la douceur, le plaisir, la gourmandise. Elle annonce l'été comme le coucou annonce le printemps. Mais sous ses allures innocentes, elle cache un parcours complexe, entre hybridation, exploration et un soupçon d'espionnage royal. Et si vous voulez en savoir plus sur l'histoire savoureuse des fraises, filez lire le numéro 114 d'Hommes et Plantes. Vous y découvrirez aussi des plantes carnivores, une balade botanique en Mongolie, le patrimoine des jardins du pays d'Auge et un terroir de roses, l'Orléanais. Pour l'acheter, rendez-vous sur hommesетplantes.com.